Oui, ce matin, nous allons encore élever notre foi. C'est pas le temps de passer à autre chose. Et j'espère que vous n'êtes pas lassés, que vous n'êtes pas fatigués, que nous parlions du réveil, que nous parlions de cette saison qui arrive, cette saison de gloire, que nous parlions de cette vague, parce que ce n'est que le commencement. Et c'est une bonne chose qu'on puisse en parler entre nous chaque dimanche. On est là, Pasteur Joël, on en a parlé encore dimanche dernier, et on en parle tous les dimanches, parce que notre foi s'élève à chaque fois. À chaque fois que nous ressortons d'un service, d'une réunion, on doit pouvoir se dire, ma foi est passée encore à un nouveau niveau. Et ça peut être un tout petit nouveau niveau, mais à chaque fois, ayons soif que notre foi puisse grandir, puisse aller de gloire en gloire. Et vraiment, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, c'est tellement plus facile, parce que d'un seul coup, il y a des choses qui sont évidentes. D'un seul coup, on comprend sans qu'on nous ait expliqué, mais on comprend, oui, c'est la volonté de Dieu que mes enfants soient sauvés. D'un seul coup, c'est une évidence. À ce moment-là, quelqu'un viendrait vous voir. Non, ta fille ne sera pas sauvée. Tu sais que Dieu a la puissance de le faire. Et quelquefois, on est tout seul dans nos temps de prière et c'est un peu plus dur, ça peut être un peu plus sec. On a reçu peut-être des mauvaises nouvelles. On est dans nos circonstances, dans notre quotidien et c'est plus difficile. Et c'est pour ça on doit saisir ces moments qui sont forts dans la présence de Dieu pour dire, je ne veux pas passer à côté. Il y a une provision pour moi. Et c'est facile de croire en ce moment parce que je te sens, je te ressens. Et on veut pas marcher avec nos sens, on veut pas marcher avec nos émotions. Mais c'est tellement bon quand on sent la présence de Dieu. Et quand on ne la sent pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. On doit la rechercher de plus en plus. Mais quand on sent la présence de Dieu, profitons-en. Dieu nous parle, Dieu ouvre nos yeux, Dieu fait tomber des écailles, Dieu élargit notre vision et c'est tellement plus facile dans ces moments-là et c'est là que c'est important que vous puissiez noter ce qu'il va vous dire, comme ça dans les moments plus secs, dans les moments plus difficiles, dans les moments de découragement, vous allez relire ces choses que vous avez écrites et quelquefois vous allez être surpris, c'est des paroles de foi remplies d'assurance, il n'y a aucune virgule ni même parenthèse d'incrédulité dans ce que vous avez écrit et ça va vous faire du bien. Ça va faire du bien à votre foi et ça va vous rebooster. Mais là n'est pas le message. Ce matin, pas ce matin, mais depuis la semaine dernière, j'avais cette pensée par rapport à la saison dans laquelle on vit. Nous avons besoin de nous préparer et de nous sanctifier. Nous savons ce que Dieu veut faire. Nous savons les plans qu'il a pour nous en Église, dans la région, dans le pays. Mais quel est notre rôle à nous à jouer? Et je crois que Dieu nous dit aujourd'hui, prépare-toi et sanctifie-toi. Prépare-toi et sanctifie-toi. Pourquoi? Parce que le réveil arrive. C'est une chose qui est sûre et assurée. Aussi certain que l'hiver va se terminer, oui, ça va arriver, je vous assure. Et aussi certain que l'été arrivera, le réveil arrive de la même façon. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, je trouve, au Québec, c'est que les Québécois, je trouve, ont en plus une faculté qui est pour moi surnaturelle pour se préparer. Alors je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous qui êtes Québécois, et peut-être que vous l'avez même jamais remarqué, mais il y a comme une horloge invisible dans votre tête pour vous faire comprendre, réaliser qu'il y a un changement de saison. Et c'est incroyable. Je me dis, mais moi je le rate tous les ans. Mais j'ai qu'à juste regarder mes voisins et je le raterai plus. Par exemple, je l'ai déjà raconté, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté à l'église, mais dans Parole de Femme, je l'ai déjà raconté parce que tous les ans, ça m'étonnait. À l'école, j'amenais Eden à l'école, en retard souvent, et pour vous dire déjà que... Et il y avait un jour précis, j'avais l'impression, mais est-ce qu'il y a eu un mail de l'école? Est-ce qu'il y a eu une communication officielle que j'ai manquée, que moi j'ai pas reçue? D'un seul coup, on passe de l'été à l'automne. Mais il y a un jour, ça peut être un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, tu ne sais pas. Il y a un jour d'un seul coup, il n'y a plus de sandales, il n'y a plus de shorts, tout le monde a des bottes et tout le monde a des manteaux de pluie. Et toi, ta fille, elle est en sandales et en short, bien entendu. Parce que t'as pas eu le mail de l'école, il semblerait.
tous les enfants, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et pour l'hiver, c'est pareil. Il y a un jour où il n'y a plus de bottes, il n'y a plus de manteaux de pluie. D'un seul coup, il y a des bottes de neige, il y a des bonnets, il y a des gants, il y a les manteaux d'hiver. Tout le monde. C'est comme, mais comment vous savez, pourquoi vous faites tout ça en même temps? La même chose. L'hiver arrive. Les tempos sortent tous le même week-end, la même fin de semaine. À croire que c'est écrit dans le calendrier? Non, c'est comme un instinct. Il y a pas de tempo, tu repasses le lendemain, il y en a partout dans la rue. Et pour les enlever, c'est pareil. Le même week-end, tout le monde ramasse ses affaires d'hiver, le même week-end, et tout le monde installe ses affaires d'été. Le même week-end, tout le monde commence à tondre sa pelouse. Le même week-end. Sauf nous, parce qu'on n'a toujours pas saisi le moment. Et je me dis, mais c'est incroyable d'avoir cette prédisposition de sentir les saisons arriver. Ah, là, c'est la fin de l'été, hop, on bascule dans l'automne. Hop, c'est la fin de l'automne, on bascule dans l'hiver. C'est la fin de l'hiver, on bascule dans le printemps. Et c'est souvent très, très vrai. Et du coup, les gens sont prêts. Quand la première neige arrive, la voiture est bien sous le tempo. Le printemps commence à arriver, on a un beau gazon. Les gens, du coup, sont toujours prêts. Quand la nouvelle saison arrive, les gens sont prêts. Et nous sommes dans ce temps de préparation. Et de la même façon que vous avez cette disposition surnaturelle à sentir les saisons arriver, ayons ce discernement de comprendre aujourd'hui dans quelle saison nous sommes pour pouvoir nous préparer, pour ne pas la manquer, pour ne pas... Moi, j'ai toujours entendu parler du réveil, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir toujours entendu parler du réveil quelquefois vraiment de façon vraiment intense, on en parle pendant un moment, puis après on n'en parle plus, mais c'est comme, j'en ai toujours entendu parler. Et une des choses que je me suis dite concernant le réveil, c'était le jour où il y aura un réveil, je veux surtout pas le manquer. Le jour où il y aura un réveil, je veux pas même pas me rendre compte qu'il y a un réveil parce que je suis tellement endormie, parce que je suis religieuse, parce que j'ai peur, parce que pour un tas de choses, je me dis, ce serait une des pires choses qui pourraient m'arriver. J'entends parler du réveil depuis des années, et le jour où ce réveil arriverait, je serais pas prête, et je le vivrais pas. Ce serait la pire des choses qui pourrait m'arriver, et je ne veux pas que ça m'arrive, et je ne veux pas que ça nous arrive, parce qu'on est appelé, chaque personne ici est appelée à le vivre, ce réveil. On est appelé à le vivre ensemble. Et je veux pas non plus fuir ce réveil, comme j'ai dit, parce que j'ai pas été préparée, parce que j'ai pas compris c'était quoi la gloire, j'ai pas compris c'était quoi cette puissance, et du coup je vais avoir peur, je vais me dire non, ça a l'air un peu bizarre, je vais m'éloigner, et je veux pas non plus être tuée quand la vague va arriver, parce que je serai pas prête, parce que je serai absolument pas prête et je serai faible à ce moment-là. Mais je veux pas non plus me perdre. Je veux pas me perdre dans le réveil. Je veux pas devenir bizarre. Je veux pas devenir hyper charnelle. Je veux pas être celle qui va causer l'arrêt du réveil, la division d'une église, parce que ça fait rire Chamim, mais parce que d'un seul coup dans le réveil, on est comme mis à nu. On est mis à nu. Et soit on entre pleinement dans le réveil, on vit pleinement le réveil, on se laisse submerger par la gloire, soit mis à nu, c'est notre chair qui se défoule et qui commence à parler, qui commence à s'agiter dans tous les sens, et on fait du mal au mouvement, on fait du mal à l'unité parce que on n'a pas compris, ou parce que tout simplement nos mauvaises motivations sont en train de ressortir. Et je ne veux être aucune de ces personnes, et je ne veux que aucun de vous ne soit une de ces personnes. Vraiment, c'est mon désir, et c'est le désir de Pasteur Joël et de Pasteur Mathilde, que nous tous, nous puissions vivre pleinement ce réveil, que nous tous, nous en soyons acteurs, qu'il y ait personne qui reste sur le côté. Oh, wow, ça avait l'air puissant, c'est ça le réveil dont on nous a parlé, mais que nous tous, nous soyons emportés par cette vague, que nous tous, nous puissions nager dans cette vague, que nous tous, nous puissions être acteurs de ce réveil, et pas spectateurs, et encore moins jugeurs, si ça se dit. On va aller dans Josué 1:11. Et félicitations, je vois que vous avez aussi changé d'heure, donc vous étiez aussi préparés à avoir 1 heure de moins de sommeil. Donc bravo à vous tous et bravo à moi-même.
Josué 1,11. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez le Jourdain. Préparez-vous des provisions. C'est le temps que nous puissions préparer nous aussi des provisions. Car dans 3 jours, je ne sais pas si c'est dans 3 jours, dans 3 minutes, dans 3 heures, dans 3 jours, dans 3 semaines, je ne sais pas quel est le temps le temps précis où Dieu va nous faire vivre son réveil, mais je sais que ce temps arrive et je prends au sérieux ce 3 jours. C'est comme c'est bientôt, c'est très bientôt. On n'a plus le temps. Oh oui, on aura le temps. On n'a plus le temps de remettre ça à demain. Dans 3 jours, c'est demain. Dans 3 jours, Aya, c'est à ta porte et c'est à notre porte. Le réveil est à notre porte et c'est pour ça que c'est le temps de se préparer des provisions. Quel genre de provisions? Est-ce que c'est de s'amasser des richesses? Non, ce ne sont pas ce genre de provisions, et ce sont des provisions à la fois pour nous fortifier. À la fois pour nous fortifier, de quoi avons-nous besoin pour être fortifiés? Je pense que la première chose, c'est de la parole de Dieu. Et nous avons besoin de nous fortifier et de saisir chaque parole qui est prêchée ici. Et si vous en avez besoin, reprenez les prédications depuis le début de l'année. On a besoin de s'en nourrir. On a besoin de ces provisions. On va en avoir besoin parce que lorsque le réveil va arriver, ça va être tellement puissant. Ce sera pas, nos réunions ne seront plus du tout les mêmes. Et aujourd'hui, on a le temps, on prend le temps, on est enseigné, on mange et on se fortifie. On se fortifie aussi avec les paroles prophétiques qui ont été données sur cette maison, qui ont été données sur ce pays, sur cette région. Les paroles prophétiques concernant du réveil, on se fortifie. Qu'est-ce qui a été dit? Je veux me rappeler ce qui a été dit. On va télécharger, vous avez tous reçu le mail avec toutes les paroles du prophète Sami. On a aussi le livret des prophéties et on se nourrit de ces paroles. On les déclare, on prie dessus, on prie, on déclare, on prie, on déclare. Ça, Seigneur, j'ai du mal à y croire, mais je crois que ça vient de toi et je le déclare. Et alors que je le déclare, la foi est en train de monter en moi. Et non seulement je le crois, mais en plus je vais en devenir acteur. Je vais pas seulement le voir arriver. Vraiment, je le répète, je sais que ça fait plusieurs fois que je le répète, mais je trouve que c'est une des pires choses qui pourrait nous arriver, c'est de voir celui à ma droite, celui à ma gauche, devenir acteur de ce réveil, le voir nager dans cette vague, et moi être juste spectateur. Vous avez tous votre place. C'est pas réservé au ministère, c'est pas réservé à une élite, c'est réservé aux gens qui ont faim et soif de Dieu. Et il n'y a aucune qualification si ce n'est d'avoir un cœur pour Dieu. Donc il est temps de nous nourrir de la parole de Dieu et des paroles prophétiques parce que le réveil arrive. Et on n'attend pas que le réveil soit là pour commencer. Dans le psaume 119, on lit « Et je devance l'aurore, et je devance l'éveil de la nuit. » Pourquoi? Pour prier, pour crier, pour croire. Je devance. Et je devance ce temps de réveil pour me préparer. Je devance ce temps de réveil pour croire. Et Pasteur Joël disait la semaine dernière, c'est pas une fois que les choses sont arrivées que ailleurs on croit puis finalement on était dans la foi. Non, une fois que les choses sont devant nos yeux, c'est plus de la foi que d'y croire. C'est un constat. C'est quelqu'un qui voit, c'est tout. Mais nous ne voulons pas être juste des gens qui constatent. Nous voulons être des gens qui croient. On croit. Ah oui, mais le réveil, ça fait longtemps qu'on en parle, Annabelle. Tu sais, moi, déjà de mon époque, on en parlait. Puis finalement, le réveil n'est jamais arrivé. Bah oui, peut-être que le réveil n'est encore jamais arrivé dans ta vie. Mais qu'est-ce que ça te coûte de croire encore au réveil? Plutôt, tu vas te donner une chance de vivre ton réveil avant de mourir, plutôt que de mourir sans avoir jamais vécu ce réveil. Mieux vaut qu'il te reste ces 5 années de vie à vivre où tu vas vivre le réveil, tu vas expérimenter tout ce que tes pères, tes grands-pères t'ont raconté et ça vaut la peine de croire, ça vaut la peine d'accorder ta foi et d'ajouter ta foi à la foi de cette assemblée pour croire, parce qu'on va croire aussi ensemble et c'est ce qu'on est en train de faire depuis déjà finalement des années, mais je crois que depuis le début de cette année, il y a eu comme
un virage. On s'est mis ensemble, on s'est mis en accord pour dire cette année, on y croit. On croit pour ce réveil, on croit pour ce grand bâtiment, pour ce centre qui sera sans dette. Nous croyons ensemble, nous croyons que ces choses arrivent. On ne le voit pas, on ne l'a pas encore dans la main, mais nous y croyons. On s'y voit, on en parle. Et j'aime les gens à l'extérieur de l'église, ils en parlent. Elle est où, Colette? Les Colettes. La petite Colette d'Enseigne-moi. Elle est là au bureau, et puis elle va parler du bâtiment, elle va parler du réveil, parce que elle y croit, parce que c'est déjà son partage. Elle se l'est déjà approprié. Elle n'a pas besoin de voir un bâtiment, d'entrer dans un bâtiment, de toucher un bâtiment, de s'asseoir sur une chaise et de dire « Ah oui, j'y crois ». Non, elle y est dans le bâtiment, Colette. Elle y croit déjà au bâtiment. Et gloire à Dieu pour cette foi qui croit sans avoir vu. Et Aurélie, il y a 2 semaines, un mercredi, elle a prêché aussi sur la foi. Et elle nous a demandé, mais quelles sont les actions? Quelles sont les actions que tu as posées? Tu as dit que tu avais cru, c'est génial, c'est super, mais maintenant, quelles sont tes actions? Et elle nous a dit aussi, le jeûne et la prière, c'est bien, mais il va falloir aller plus loin. Et là, j'ai comme entendu un murmure silencieux. Qu'est-ce qu'elle veut dire par aller plus loin que le jeûne et la prière? Et là, elle a parlé des actions. Et c'est vrai, le fait de se préparer, si nous croyons réellement que le réveil arrive, notre vie d'aujourd'hui doit déjà changer. Notre vie doit déjà être la vie du réveil. Notre vie doit déjà être celle du réveil. On n'attendra pas que le réveil arrive pour mettre Dieu en premier plan dans notre vie, pour laisser la place à Dieu. C'est aujourd'hui qu'on laisse la place à Dieu. C'est aujourd'hui qu'on lui laisse la première place. C'est aujourd'hui qu'on change nos priorités. C'est aujourd'hui qu'on change nos habitudes. Parce que le réveil, en fait, je dis, le réveil arrive. Le réveil arrive pour nous, dans le sens où on va le voir, on va en avoir une manifestation. Mais en fait, le réveil est déjà là. Le réveil a déjà commencé. Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est déjà le réveil. C'est les premiers flots qui arrivent, et ça monte, et ça monte, et ça monte. On y est déjà. Et c'est pour ça que on doit déjà vivre ce réveil. On ne doit pas rester là, attendre. Vous savez, c'était quand l'été dernier, je pense, on était à la mer avec Eden et on était là dans l'eau. Enfin, pas exactement, mais en tout cas, on était dans l'eau. Dans mon souvenir, ça ressemblait à ça. Et il y avait la plage, et puis là, il y a la mer derrière. Puis on discutait et tout. Et il y avait des petites vagues. Tu sais, c'était agréable. T'es un petit peu bercé et tout, c'était cool. Et là, il y a une vague, une grosse vague, qu'on n'a pas vu du tout arriver, ni elle ni moi. On était en train de discuter, d'un seul coup, Eden a fait et moi aussi, j'imagine. Et là, on l'a vu, on l'a pas vu arriver. Et là, on a été ramassé par la vague. Tu sais, tu te sens tiré par tes cheveux et tu t'es aspiré par le dessous. Tout ton corps frotte les cailloux, le sable et tout. Enfin bref, c'est vraiment un très bon sentiment. Mais pourquoi? Parce que on a été surprise. On n'a pas du tout été préparé. On était là, en train juste de prendre du bon temps. Et là, la vague est arrivée et elle nous a fait mal. Elle nous a fait mal, la vague. On s'est retrouvés, et puis elle nous a on a perdu un peu de dignité ce jour-là aussi. C'était pas terrible, l'après-vague. D'où l'importance d'être toujours préparé. Et cette vague, on l'a pas vu venir parce que les petits flots ne nous ont pas avertis. Et je pense qu'en y repensant, les petits flots devenaient de plus en plus grands, mais on n'a pas fait attention jusqu'à ce qu'on se la prenne en pleine face. Et aujourd'hui, les flots sont de plus en plus importants ici. Ça monte de plus en plus. On entend cette vague arriver. Et on ne peut pas, soit on ne l'entend pas parce qu'on est fermé spirituellement, mais dans tous les cas, que tu crois ou que tu crois pas, elle va arriver. Que tu crois ou que tu crois pas, elle va y arriver. C'est pas ton incrédulité, ta volonté qui fait que ça n'arrivera pas parce que c'est quelque chose que Dieu a décidé. C'est un fait que Dieu a décidé. Ça a été décrété dans le ciel et nous allons le vivre. Mais on peut se décider à se préparer et à ne pas se laisser surprendre par cette vague. On peut la regarder, on peut la contempler, on peut l'entendre et on se prépare. Et on se dit, moi, cette vague, je vais la prendre. Cette vague, quand elle va arriver, je vais rentrer dedans. Et je ne mourrai pas dans cette vague. Je vais nager. Et Jérémie a prêché sur la rivière de Dieu est pleine d'eau et je vais apprendre à nager dans cette rivière. Et c'est aujourd'hui que j'apprends à nager. C'est aujourd'hui que j'apprends
j'apprends à nager dans les moments qu'on passe, ces moments dans la présence de Dieu. C'est aujourd'hui que j'apprends à me laisser, à m'abandonner dans la présence de Dieu. C'est aujourd'hui que j'apprends à lâcher prise. Quand on est là ensemble le dimanche matin et on est en train d'adorer, eh ben, peut-être que ça n'a jamais été un moment facile pour toi. Que tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas quoi faire tes bras, tes jambes, ton corps, qu'en général, il est quand même, il est pas très à l'aise. Laisse-toi aller dans la présence de Dieu, c'est le moment. Et je te dis, quand la vague arrive, t'as pas le temps de regarder si ton corps, il est, si t'as le bon mouvement, quoi. Franchement, non, la vague, elle arrive, juste t'es prêt parce que tu l'as vu arriver. Et je vous reparlerai pas encore de cette vague avec Eden. Mais en tout cas, je peux vous dire que la vague, elle te laisse rien. Et on va aller dans Luc 12. On ne s'en reparlera plus jamais, d'accord ? On va aller dans Luc 12 au verset 56. Au verset 54, c'est Jésus qui parle et il dit aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt la pluie vient. Et c'est ce qui se passe. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites il fera chaud et c'est ce qui arrive. Bon, moi je ne veux pas vous traiter d'hypocrite aujourd'hui, mais je veux juste nous rappeler que oui, on reconnaît des signes extérieurs, comme on sent l'hiver arriver, on sent l'hiver qui se termine, mais allons-nous sentir ce réveil qui arrive, allons-nous voir ce qui est sur le point d'arriver. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, est-ce que vous ne discernez pas le moment dans lequel vous êtes ? Est-ce que vous ne comprenez pas, alors que vous avez de l'intelligence pour tellement de choses, pourquoi ne comprenez-vous pas quel est le moment que nous vivons ? Et nous sommes en train de vivre un moment historique. Un moment historique, un moment qui va marquer ma vie, qui va marquer ta vie, qui va marquer cette église, mais qui va marquer la génération, qui va marquer les générations à venir. Eden, une fois on rentrait d'une réunion de l'église et puis elle me dit dans la voiture, ce réveil, on l'apprendra dans les livres d'école. Et je dis, amen, on l'apprendra dans les livres d'école. On dira, il s'est passé quelque chose au Québec. Il s'est passé, peut-être qu'ils le diront dans des mots bizarres, il s'est passé un mouvement religieux. Il semblerait que des personnes ont commencé à se joindre à des réunions. Et suite à cela, mais on n'arrive pas à faire le lien, il y a eu un taux au niveau de la criminalité, il y a eu un taux au niveau du nombre de suicides. Il y a eu vraiment un changement social, économique dans tous les niveaux. Et il semblerait que ça s'est produit à ce moment-là. Et vous savez, moi, j'ai appris les réveils, je sais même pas pourquoi j'ai appris ça, mais quand j'étais à l'université. Et c'était très drôle la manière dont ils en parlaient. C'était tout le temps, il semblerait. Apparemment, il semblerait que les gens, quand ils venaient, ils étaient secoués et ils étaient par terre. Il semblerait que c'était la puissance de Dieu. Et on apprenait ces choses-là à l'école. Et c'était des choses qui étaient justes, c'est simplement que les mots n'étaient pas vraiment là. Mais moi, j'ai appris ces choses à l'école. J'ai appris ces choses à l'université. J'ai entendu parler de plein de réveils qui se sont passés partout dans le monde à l'école. Et oui, je déclare que ces choses que nous allons vivre, on l'apprendra à l'école. Ce sera écrit à l'école parce que la marque en sera tellement grande que même l'histoire ne pourra pas passer à côté. Même l'histoire, même le gouvernement, peu importe incrédulité ou pas, parce que ce sera des faits. Ce sera des faits. Aujourd'hui, nous disons nous sommes dans la foi, mais dans quelque temps, ce seront vraiment des faits. Et que tu sois dans la foi, que tu sois pas dans la foi, tu seras obligé de le constater. Tu seras obligé de le voir. Et ton avis, oui, moi je crois pas que Dieu existe, moi je crois pas au réveil, moi je crois pas dans ceci, moi je crois pas dans cela. Tu pourras avoir ton avis, mais les faits seront là. Les faits parleront pour nous. Les faits parleront. Les gens verront. Il était alcoolique, il est ressorti, il était plus alcoolique. Il était drogué, il est ressorti, il était plus drogué. Il voulait divorcer, ils sont ressortis, ils se sont remariés.
Il n'y aura pas forcément d'explication logique, mais il y aura des faits. Il y aura des faits de ce réveil et c'est pour ça qu'il sera, on ne pourra pas le contredire. On pourra le combattre, mais on ne pourra pas le contredire. Et assurez-vous d'être du bon côté. Ne soyez pas, comme je l'ai dit, du côté de ceux qui voudront juger parce que il n'y a eu aucun mouvement de réveil, ni même aucun mouvement de l'esprit où il n'y a eu aucune opposition. Il y a tout le temps eu de l'opposition. Des esprits religieux se lèvent et s'agitent en disant mais qu'est-ce qu'il se passe? De la même façon qu'ils se sont agités lorsque Jésus est venu, il fallait faire taire Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait de mal? Il allait, il guérissait les malades, il aimait les gens, il passait du temps avec les gens, il faisait des choses extraordinaires, des actes de bonté et de bienveillance extraordinaires. Et pourtant, il y avait une telle haine contre Jésus. Alors ne soyez pas surpris s'il y a de la haine contre vous personnellement, s'il y a de la haine contre nous en tant qu'Église lorsque nous allons vivre pleinement ces choses parce que ça va déranger le monde spirituel. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de se préparer aujourd'hui. On a besoin de se préparer pour savoir, pour ne pas avoir de doute quand ces choses vont arriver. Non, c'est vraiment de Dieu. C'est des choses qui ont été annoncées longtemps à l'avance. C'est des choses pour lesquelles j'ai prié. Je suis en plein cœur de la volonté parfaite de Dieu et je ne laisserai aucun esprit méchant, aucun esprit religieux de manipulation, quoi que ce soit, venir même me déranger. Parce que j'ai été préparée. Avant d'être au cœur du réveil, j'ai été préparée. J'ai été nourrie par la parole. Je sais quelle est la vérité et je sais que c'est Dieu qui est à l'origine de ces choses. On va aller dans Josué 3:5. Josué leur a dit, préparez-vous des provisions. Et là, après, Josué leur dit, verset 5, consacrez-vous ou sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de nous. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles ou des prodiges au milieu de nous. C'est le temps de se mettre à part, parce que c'est demain que les prodiges, les miracles, le surnaturel vont arriver. Et nous avons besoin de nous mettre à part aujourd'hui. Nous avons besoin de nous sanctifier aujourd'hui. Nous avons besoin de changer nos vies. Nous ne pouvons plus vivre comme hier. Nous ne pouvons plus tolérer ce que nous tolérions hier. Nous devons aller à un nouveau niveau dans notre sanctification. Et la sanctification, c'est vrai qu'il y a toute une partie, c'est une décision. Je décide de marcher dans la sanctification. Comme on a décidé d'accepter Jésus, c'était une décision, le salut. Mais après, on grandit. Après, il y a une croissance. Vous vous souvenez, vous aviez un super message sur la croissance spirituelle. Arrêtez, sinon je vais le refaire. Et la sanctification, il y a aussi une croissance. C'est pas parce qu'il y a 1 an, tu as délaissé tel péché qu'aujourd'hui, tu as atteint l'état de la perfection. Moi, j'ai plus rien à faire, c'est bon, j'avais un péché dans ma vie, je l'ai laissé, donc c'est bon, maintenant je suis tranquille. Nous pouvons toujours grandir. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à manifester Jésus-Christ pleinement. Est-ce que je suis le reflet aujourd'hui parfait de Jésus-Christ? Exactement, identique en tout point. Est-ce que ma manière de parler, de penser, d'agir est identique à celle de Jésus-Christ? Est-ce que lorsque tu sors dans la rue, est-ce que tous les malades sont guéris? Est-ce que tu manifestes toute la personne de Jésus-Christ à travers ta personne? Je pense que nous tous, peut-être que certains, vous êtes déjà très avancés, mais que quand même, il reste une marge d'amélioration. Et cette marge d'amélioration, ne la négligeons pas. Il est temps de nous sanctifier. Il est temps de demander à nouveau peut-être au Seigneur, Seigneur, j'aimerais me sanctifier encore plus. Et quand on parle de sanctification, on a l'impression que peut-être ça veut dire on doit vivre une vie de péché ou avoir un péché récurrent dans notre vie, mais on peut ne pas vivre une vie de péché et ne pas avoir un péché spécifique dans notre vie. Et c'est tout simplement que dans tous les niveaux de notre vie, on peut aller plus haut. Dans tous les niveaux de notre vie, la sanctification peut aller plus haut. Par exemple, dans notre façon, un exemple le plus facile, dans les films.
Quel genre de film? Avec Jérémy, on en parlait. Et il y a quelques temps, je lui dis, bah, tu vois, il y a 5 ans, on regardait tel et tel film. Pourtant, j'ai l'impression qu'on était vraiment déjà, waouh, on était bien, tu vois, on était des bons chrétiens quand même. On avait une bonne connaissance, on était bien. On n'était pas en train de vivre dans le péché, tu vois, c'est juste que notre tolérance avait un certain niveau. Et après, pas qu'on s'est dit, ah oui, là, il faut vraiment qu'on arrête de regarder des films. Et c'était pas des films d'horreur, des films horribles et tout ça. Déjà, c'était déjà, on n'était pas à ce niveau-là. Mais le simple fait de naturellement, dans notre vie quotidienne, nous approcher de Dieu, le simple fait de grandir, il y a des choses, on n'avait juste plus envie de les regarder. Et il y a des films aujourd'hui, on se dit, on en a comme un bon souvenir. Ah, il était bon ce film. Tu regardes 2 minutes, tu te dis, mais attends, je t'ai sauvé ou quoi quand j'ai regardé ce film? C'est comme, mais c'est irregardable. Mais qu'est-ce que j'avais? Pourquoi est-ce que je pouvais regarder ce genre de choses? Personne ne m'a dit, tu regardes plus jamais ces films-là, Annabelle. Personne ne m'a interdit de regarder ces films. C'est juste que, à cause de notre croissance, à cause de la nouvelle intimité qu'on a eue avec le Seigneur, il y a des choses, ça nous dit plus rien. Il y a des choses, c'est plus tolérable. Et on doit aspirer à cette croissance. On doit avoir une différence dans notre vie. Et je le redis, c'est pas parce qu'on était des mauvais chrétiens, c'est pas parce que vous êtes des mauvais chrétiens que on peut pas changer, on peut pas s'améliorer. Il n'y a pas que les cas désespérés qui peuvent grandir et s'améliorer. C'est tout le monde. Si on est des gens bien, on va devenir des gens très bien. Si on est des gens très bien, on va devenir des gens excellents. Si on est des gens excellents, on va devenir des gens presque à la perfection. Donc vous voyez déjà, il y a une belle marge de croissance et d'amélioration. Et tout simplement, alors que vous allez vous approcher de Dieu, alors que vous allez vivre de plus en plus de temps intime avec lui, alors que votre pensée va être de plus en plus renouvelée, que on va penser au réveil, on va méditer sur le réveil, on va croire pour le réveil, on va lire des livres sur le réveil, on va écouter des choses sur le réveil, d'un seul coup, le film, la série, ce sera comme inintéressant. Et c'est pas parce que quelqu'un vous aura dit de ne plus le faire, c'est parce que ça ne vous intéressera plus, tout simplement. Et on doit chercher cette progression dans la sanctification. On doit chercher cette croissance dans la sanctification. Ne plus être le même. Comme je disais, j'étais quelqu'un de bien l'année dernière. Je vais être quelqu'un de très bien cette année. Et c'est pas par nos propres forces. On va demander aussi au Saint-Esprit de pointer les choses dans notre vie, de nous montrer quels sont les domaines dans lesquels je peux encore me sanctifier? Est-ce que c'est ma bouche, la manière dont je parle? Peut-être c'est la médisance, peut-être c'est des paroles d'incrédulité, peut-être que c'est des paroles vaines. Un tas de choses peuvent sortir de notre bouche. Et celui qui parle beaucoup... Ah, je pensais que... Ah oui, Jérémie, c'est son verset préféré. Bref. On se demande à qui il le dit, d'ailleurs. Peut-être c'est ça, peut-être c'est la bouche, peut-être c'est les yeux, peut-être c'est votre façon de gérer votre temps, peut-être c'est votre couple, votre famille, ça peut être un tas de choses et nous devons rechercher la sanctification dans tous les domaines de notre vie parce que demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de nous. Demain, l'Éternel fera des choses extraordinaires au milieu de nous. Demain, il va se passer des choses extraordinaires. Et ce sera plus le temps, encore une fois, de se préparer, de se sanctifier. Soyons prêts pour ce moment. Que lorsque la Bible nous parle du retour de Jésus, la Bible nous dit constamment, soyez prêts pour ce jour. On ne sait pas, on ne connaît pas ni le jour, ni l'heure, ni le moment, mais soyons prêts. Ayons cette attitude, je dois être prêt parce que c'est demain que ça arrive. C'est demain. Est-ce que si le réveil éclate là maintenant? Est-ce que si la vague arrive là maintenant? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je vais plonger dedans? Est-ce que cette vague va me faire du mal? Est-ce que ça va être un tas d'impuretés qui vont devoir sortir de moi? Suis-je prêt? Et c'est la question que le Seigneur nous demande. Es-tu prêt? Prépare-toi et sanctifie-toi. Parce que demain, je vais passer et demain, je vais faire des prodiges. Demain, je vais faire des choses extraordinaires au milieu de toi. Je vais faire des choses extraordinaires dans cette église. Mais sois prêt, prépare-toi et sanctifie-toi. Et on va... Une des choses, une pensée qui m'est revenue plusieurs fois, c'est prépare-toi
aussi au niveau du pardon. On a reçu cette parole du prophète Samy que ici ce serait une église de famille, une église où il y aurait plusieurs générations qui allaient se côtoyer. Mais prépare-toi à pardonner. Comment est-ce que tu vas pouvoir accueillir tes enfants? Comment est-ce que tu vas pouvoir accueillir tes parents? Comment tu vas pouvoir accueillir ta famille contre qui tu as de la haine, contre qui tu nourris encore de l'amertume? Comment ces choses pourront se faire sans toi? Parce que si tu es ici, ça veut dire que c'est toi l'agent de réconciliation, c'est toi l'agent de paix, c'est toi l'agent de bonnes nouvelles dans ta famille. Alors prépare-toi et ne te prive pas de la grâce du pardon, ne te prive pas de cette grâce de réconciliation. C'est une parole qu'on a reçue pour cette maison et j'y crois, ce seront des générations complètes qui seront ici, des grands-parents, des parents et des petits-enfants qui viendront ensemble dans cette église et qui marcheront de façon unie. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la réconciliation et demain, ce sera le temps du salut. N'attends pas que le réveil soit là. N'attends pas que le salut soit là pour commencer à te réconcilier, pour pardonner. N'attends pas que la personne ait changé pour te réconcilier et pour pardonner. N'attends pas que le réveil soit là. Prépare-toi aujourd'hui et fais cette œuvre. Laisse le Saint-Esprit plutôt faire cette œuvre de réconciliation et accepte d'être cet agent de réconciliation et de paix dans ta famille. Et concernant, je voulais aussi vous dire, oui, hier, ou je ne sais plus quand, j'ai écouté un message et il y avait Kolenda, l'évangéliste, c'est quoi son prénom? Daniel Kolenda. Qui connaît Daniel Kolenda ici? Ok, Daniel Kolenda, c'est le successeur de Reinhard Bonnke, l'évangéliste qui a marqué notre génération, qui a amené des millions de personnes au Seigneur, qui a dit l'Afrique sera sauvée et le Seigneur l'a amené en Afrique. Il a vécu des choses extraordinaires, des réunions où oui, il y avait littéralement 1 million de personnes qui étaient là. Et Daniel Kolenda est son successeur, il est dans la trentaine et c'est un homme qui vit exactement les mêmes choses que Reinhard Bonnke aujourd'hui. Il va au Nigeria, il va dans plein de pays, partout dans le monde, et il voit des centaines de milliers de personnes venir au Seigneur, être guéris, être délivrés, les gens qui se lèvent de leur fauteuil, les béquilles qui sautent, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, et c'est quasiment son quotidien de croisade. Et il racontait que, en fait, lorsqu'il était jeune, lorsqu'il était adolescent, il était dans son église parce que ses parents étaient chrétiens visiblement, et il y a eu un fort mouvement de l'esprit dans son église. Il y a eu un moment donné un fort mouvement de l'esprit, et avec son ami, ils se sont dit on a le choix en fait aujourd'hui. Soit on se dit ok, on est jeune, on part dans le monde, on va vivre notre vie, on va profiter de notre jeunesse à fond, tout ce que notre jeunesse, tout ce que le monde a à nous offrir, on va le vivre, on va profiter de la vie, on ne manquera rien. Ou alors, parce qu'on a été touché, on prend la décision de délaisser toutes ces choses-là, de ne jamais revenir en arrière, de ne jamais regarder en arrière et de servir le Seigneur toute notre vie, de mettre toute notre jeunesse au service de Dieu, de nous mettre à part, de nous consacrer et de tout donner au Seigneur. Il a dit, c'est cet engagement qu'avec cet ami j'ai pris. Il dit, on s'est serré la main, on pleurait et on a pris cet engagement ensemble étant adolescents dans l'église. On donne entièrement notre vie à Dieu et on va se donner entièrement et jamais on regardera derrière. Il dit, je savais pas que j'allais être devant des foules et tout. Un jour, il n'y avait pas de grandes promesses visiblement rattachées à sa vie dont il était au courant, mais il a pris cette décision parce qu'il avait été touché. Et avec cet ami, ils ont pris cet engagement. Et pour vous, les jeunes qui faites partie de cette église, vous en faites partie. C'est votre église. Ce réveil, c'est votre réveil. C'est pas le réveil de vos parents. C'est pas le réveil de vos grands-parents, de votre tante ou de je ne sais qui a plus de 30 ans que vous considérez comme vieux. C'est votre réveil. C'est votre réveil. C'est un réveil qui va toucher toutes les générations. Et de la même façon que moi, je vais être impacté par ce réveil, de la même façon que Pasteur Joël va être impacté par ce réveil, de la même façon, jeune, toi aussi, tu vas être impacté personnellement par ce réveil. Toi-même, tu vas amener des gens au Seigneur. Toi-même, tu vas être acteur de ce réveil. Ta classe va se convertir. Même des profs vont se convertir. Même des gens qui n'auront pas ton âge. Des gens pour qui tu prieras dans la rue. Des gens tout simplement qui seront attirés parce que tu portes la même onction, tu portes la même foi qu'un adulte dans cette assemblée. C'est ton réveil. Et du coup, ce message aussi, il est pour toi. Prépare-toi et sanctifie-toi. Et c'est sûr que quand on est dans une église morte où il se passe rien, on dit les jeunes, ils ont tendance à partir, etc. parce qu'ils vivent rien. Mais c'est pas votre cas ici. Vous vivez des choses. Si vous ne vivez rien, c'est un choix que vous avez fait. Vous pouvez faire le choix
le même choix, le choix inverse plutôt, de vivre quelque chose ici dans cette église. Vous pouvez faire le choix de vous ouvrir à la puissance de Dieu. Vous pouvez faire le choix de vous ouvrir à l'onction, de vous ouvrir à la grâce, de vous ouvrir à la présence de Dieu. Et vous allez le vivre. Vous allez le vivre. Vous allez le vivre. Je l'ai dit, il n'y a pas de prérequis. Tout ce que ça demande, c'est un cœur pour Dieu. Et si tu as un cœur pour Dieu, que tu aies 10 ans, 12 ans, 15 ans, c'est pour toi. C'est ton réveil. Et tu dois le vivre. C'est la volonté parfaite de Dieu que tu puisses vivre ce réveil pleinement. Que tu ne sois pas un spectateur. Dans le réveil, sincèrement, je crois qu'il n'y aura pas d'enfants et pas d'adultes. Nous serons des croyants en feu et passionnés pour le Seigneur. Et l'enfant, peut-être qui a 7 ans, qui prophétisera et qui peut prophétiser aujourd'hui, cette prophétie a autant de valeur, autant de puissance que l'ancien de 95 ans qui prophétise. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est le même Esprit. Et je dis, gloire à Dieu, je me réjouis pour ces temps où les enfants vont commencer, pas seulement les jeunes, mais les enfants vont commencer à prophétiser dans cette maison et à prophétiser des choses extraordinaires, des choses sur cette église, des choses du réveil, à parler de choses dont ils n'ont même pas connaissance, des choses qu'ils n'ont jamais entendues. La Bible nous dit des choses qui ne sont encore jamais montées dans le cœur de l'homme et encore moins dans le cœur d'un enfant de 7 ans. Mais pourtant, le Saint-Esprit va venir sur cet enfant et cet enfant va commencer à raconter les merveilles de Dieu, va commencer à dire des choses qu'il n'a même jamais lues parce qu'il a jamais lu sa Bible en entier, il y a des passages complets qu'il a jamais lus. Il va commencer à dire les merveilles de Dieu et nous tous, nous devrons reconnaître que c'est seulement Dieu et nous reconnaîtrons à travers cet enfant le Seigneur a parlé. Il n'y aura pas de différence. Oui, mais cet enfant a 7 ans, est-ce qu'on peut prendre sa parole au sérieux ? Cet enfant, s'il est animé par l'Esprit de Dieu, sa parole est oui et amen. Et donc pour vous les jeunes, c'est le temps aussi de vous mettre à part, le temps de vous sanctifier, le temps que votre vie puisse changer, que votre comportement puisse changer. Et encore une fois, pas par vos propres forces. La décision vous appartient, c'est certain. La décision vous appartient, il y a des choses, c'est évident, ça devrait pas faire partie de votre vie. C'est entrer dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Mais quand tu es à l'église, même sans qu'on te parle d'ailleurs, dès que tu arrives à l'église, toutes ces choses reviennent dans ta tête. Et à chaque fois, c'est que « Ah oui, je sais. Ah oui, je sais. » Et le choix, en fait, c'est soit tu vis avec cette condamnation, ces accusations qui reviennent régulièrement parce que tu es dans une atmosphère de sainteté, une atmosphère de foi. Donc forcément, les choses qui se passent dans les ténèbres, tu peux pas les ignorer quand tu es dans la présence de Dieu. Et ça te gêne, ça provoque une gêne. Alors soit cette gêne va provoquer, tu vas partir parce que ce sera insupportable, parce que ce sera difficile, parce que ce sera désagréable et que tu n'as pas envie de vivre ça. Ou alors tu vas dire, Seigneur, je veux plus vivre ces choses. Je veux m'en débarrasser. Je veux vivre une vie entièrement pour toi. Je veux me donner à toi. Comme ce jeune Kolenda qui aujourd'hui attire des foules et prêche à des foules. Moi aussi, je crois que je peux me donner entièrement à toi. Avoir un cœur tout entier pour toi et être heureux avec toi. Être heureux pour tout le reste de ma vie. Te faire confiance pour croire que tu vas me combler. Que tu vas me rendre heureux et que ta présence sera beaucoup plus forte que tout ce que je peux vivre à côté. Et quand on était en voiture ce matin, on venait à l'église, me demandez pas comment on est arrivé sur ce sujet-là, mais en tout cas, on s'est mis à parler de la drogue et les effets de la drogue et de penser, il y a des jeunes filles qui se prostituent pour de la drogue, il y a des parents qui affament leurs enfants pour de la drogue, pour pouvoir s'acheter de la drogue. Il y a des parents qui vendent leurs enfants pour pouvoir acheter de la drogue, tellement ils sont dépendants, tellement c'est plus fort qu'eux-mêmes. Ils en perdent toute leur intelligence, toute leur sagesse, tout leur cœur, tout leur amour, toute leur bienveillance, parce que leur vie est dirigée par cette addiction. Mais nous avons quelque chose de tellement plus puissant. Nous avons l'onction qui brise le joug, l'onction qui déclenche, oui, une addiction dans nos vies parce qu'on en veut toujours plus, parce qu'on dépend. Mais la drogue fait tellement de mal à l'extérieur. La drogue tue des familles, tue des personnes, tue des individus, tue des économies, tue des nations. Et nous, dans l'Église, nous avons l'onction. Nous avons cette onction qui a la puissance d'attirer, qui a la puissance de sauver, qui a la puissance de délivrer, qui a la puissance de réunir, qui a la puissance de guérir, qui a la puissance de transformer des vies. Et elle est là,
elle est là, elle est disponible, elle est disponible. Et pour vous les jeunes, elle est disponible si vous portez déjà quelque chose. Vous avez déjà reçu une mesure de foi, une mesure d'onction dans votre vie dont vous pouvez vous servir pour pouvoir vivre et pour pouvoir même accélérer le réveil. Parce que nous avons reçu des paroles que cette église vivrait un réveil au niveau de la jeunesse. Et là aussi, vous êtes de la maison, vous êtes ici. Certains, vous êtes quasiment nés dans cette église. Vous avez été baptisés, vous êtes allés à l'école du dimanche, vous êtes de la maison. Des tas de jeunes vont arriver, vont être sauvés. Est-ce que vous ne serez pas sauvés? Est-ce que vous n'en ferez pas partie? J'espère que non, vraiment, c'est votre place, vous devez en faire partie. Vous devez être ceux qui allaient accueillir les autres jeunes. Vous devez être là, vous devez le vivre, vous devez le vivre. Je refuse de penser que des milliers de jeunes vont arriver de partout, du Québec, du Canada, du monde entier, de toute la francophonie, et que nos propres jeunes, que nos propres enfants ne seront pas là pour vivre le réveil. Non, je refuse que cette chose arrive. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour vous. Pour les jeunes, en tout cas, qui sont ici, vous êtes assez grands pour rester dans la salle. Donc ça veut dire que vous êtes assez grands et assez matures pour prendre cette décision aujourd'hui. Oui, je crois que le réveil arrive. Je veux vivre ce réveil. Je me mets à part, je me prépare et je me sanctifie parce que je vais vivre ce réveil. Et à nous tous, j'aimerais nous rappeler, pour terminer, ces choses arrivent. Ces choses arrivent. Et que tous les jours dans votre maison, vous puissiez vous dire, le réveil est là, le réveil est là, le réveil est là, le réveil est là. Et que ça ne devienne pas comme un lointain souvenir, on entre dans le mois de mars. Oh, le réveil, le réveil, le réveil, on en parle depuis le début de l'année, on n'a toujours rien vu. Déjà, c'est faux, c'est pas vrai qu'on n'a rien vu. On a déjà vu des choses. On a déjà vu, je l'ai dit, ces vagues qui commencent à monter et à monter. Et c'est aussi par ta foi. J'ai dit, ta foi ne pourra pas arrêter la vague. Ta foi ne pourra pas faire que le réveil n'arrivera pas. Mais par contre, ta foi peut activer. Ta foi peut faire qu'ensemble, on va aller plus vite. Ça va aller plus vite. On perdra pas de temps. On va même, le dimanche, on va tous entrer dans la présence de Dieu, dans les escaliers, dans nos voitures. Et que ça, c'est pas 3 chants. C'est déjà, quand on arrive, c'est le ciel sur la terre. Et par notre foi à nous tous, on peut activer les choses. On va activer les choses. Et c'est pas mon désir, mais c'est encore moins le désir de Dieu que quelqu'un puisse passer à côté. Je le redis, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on puisse passer à côté. Et c'est pas un avertissement que Dieu nous donne. Prépare-toi, sinon tu vas passer à côté. Mais c'est plutôt, prépare-toi et sanctifie-toi, parce que ça arrive. Alors, si tu veux le vivre, prépare-toi et sanctifie-toi. Prépare-toi et sanctifie-toi. Si tu ne te prépares pas, si tu ne sanctifies pas, ça va arriver quand même. C'est juste que toi, tu le vivras pas bien, ou que tu le vivras pas pleinement, ou que tu pourras passer à côté. Mais prépare-toi et sanctifie-toi, parce que ça va arriver. On passe le Jourdain, et l'Éternel va faire des choses extraordinaires au milieu de nous. Des choses que la Bible nous dit que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme. Je veux voir ces choses extraordinaires. Je veux croire que ces choses extraordinaires vont se passer. Des choses, vous imaginez des choses qui ne sont jamais montées dans notre cœur. Ça veut dire que notre expectative, nos attentes, nos besoins ne sont jamais allés aussi loin que ces choses que Dieu veut faire au milieu de nous. Des choses, on se dira, mais je savais même pas que Dieu pouvait le faire. Je savais même pas que c'était possible. Et c'est ces choses que nous allons vivre. C'est ces choses extraordinaires que nous allons vivre. Des choses, on l'a lu. Jérémie lit le livre Les réveils religieux, c'est ça, de Finet. Il le lit régulièrement et tout le temps, et à chaque fois il me relit des passages à haute voix, et c'est vrai, à chaque fois je me dis, comment c'est possible? Des gens qui sont saisis par une conviction de péché tellement fortement que les parents doivent partir parce que c'est insupportable pour eux de voir comment leurs enfants sont saisis par la conviction de péché, et que les parents trouvent ça insupportable. Et aujourd'hui, suite à ces réveils où il y a eu des convictions de péché exceptionnelles, très très fortes,
Des gens sont restés, c'est un réveil, je pense que c'est le réveil où les gens sont restés le plus dans la foi après. Peu après, même quand c'est terminé, etc., les gens sont restés attachés au Seigneur parce que la conviction de péché était tellement forte. Voyons des convictions de péché extraordinaires parmi nous. Des gens qui pleurent, qui hurlent sur leur condition de pécheur et qui se donnent tout entier au Seigneur. Voyons des familles entières être guéries, des maladies, Gwen en a parlé pendant la louange, des maladies héréditaires. Voyons des familles entières venir ici avec leurs maladies héréditaires et ressortir avec leur guérison céleste, leur guérison divine. Voyons ces choses se passer au milieu de nous. Et c'est pas, peut-être que c'est être fou, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que Dieu veut. Pensons, prenons du temps à y penser. Prenez du temps en famille pour en parler. Toi, qu'est-ce que tu vois pour le réveil? Ah, moi, le réveil, je vois que mes enfants vont revenir et puis on va aller ensemble à l'église. Et puis, tu vois, il fait de la musique et puis je crois que son don, il va l'utiliser, etc. Commencez à parler de toutes ces choses, que ce soit notre quotidien dès aujourd'hui, que ce soit notre réalité dès aujourd'hui. Vivons le réveil. Saisissons cette réalité du réveil aujourd'hui. N'attendons pas que le réveil arrive pour dire « Ah oui, c'était ça dont on avait parlé, c'était ça ». Non, n'attendons pas que le réveil arrive. Pourquoi? Parce que nous sommes des gens de... Nous sommes des gens de... Et les gens de foi, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient. Ils croient avant que la chose arrive. On croit dans le réveil. Nous croyons que le réveil est à notre porte. C'est pour ça que je prends ce message au sérieux et que j'accepte, je me soumets à la volonté de Dieu que de me préparer, que de me sanctifier et que de croire plus chaque jour, en alimentant ma foi. Chaque jour, je fais un pas de plus. Chaque jour, ma foi s'élève pour quelque chose de nouveau ou pour quelque chose de plus grand. Ma foi s'élève. Et c'est pour ça, même si on a parlé du bâtiment et que tu t'es dit du grand centre et tout ça, sans dette en plus, et tu t'es dit, mais moi, j'y crois pas. Non, mais moi, j'y crois pas. Enfin, je fais comme tout le monde. Ouais, alléluia. Mais à l'intérieur de moi, c'est comme, mais c'est pas possible, c'est impossible. Ne sois pas condamné. Tu veux y croire. C'est juste qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à y croire. Parce que tu te dis, c'est trop fou, parce que tous tes raisonnements, etc. Tes raisonnements sont sûrement bons. Mais c'est seulement que la puissance de Dieu va dépasser tes raisonnements. Premièrement. C'est juste, mais tu veux y croire. Tu n'arrives pas à y croire. Juste prends les paroles que nous avons reçues et parle-les, comme on l'a déjà dit plusieurs fois ici, parle-les, déclare-les, et tu vas voir que ta pensée va être renouvelée, que la foi va monter, que la foi va s'élever en toi. Et vraiment, fais-le parce que tu te sens quasiment mal de pas croire. T'es ici, oui, mais j'y crois pas. Si je crois pas, est-ce que finalement je suis un menteur, je suis un hypocrite, je suis pas vraiment avec eux? Non, c'est pas grave, dans le sens où décide de croire et ta foi va augmenter, ta foi va grandir parce que tu vas prendre des décisions, parce que tu vas alimenter ta foi, parce que tu vas te dire non, moi je veux faire partie de cette compagnie de gens qui croient. Ou peut-être qu'aujourd'hui ma foi elle est toute petite, mais je crois que ma foi va grandir parce que je vais me fortifier dans la foi, parce que je vais me nourrir de la parole de Dieu, parce que je vais reprendre les enseignements depuis le début de l'année et je vais me disposer, je vais me dire non, je crois ces choses, je ne veux pas les combattre, je ne veux pas les comprendre, je ne veux pas les raisonner, je veux croire. Et à partir du moment où tu vas dire je veux croire, la parole de Dieu va tomber en toi. Et d'un seul coup, vraiment, la foi va germer. Parce que ton cœur sera prêt, ton cœur sera disposé. Tu auras fait le ménage et tu seras un cœur ouvert, un cœur disposé. Moi, je crois. Chaque parole de foi qui sera semée dans ton cœur va être reçue, va être arrosée et va porter son fruit. Et d'ici même quelques semaines, ta foi sera à un niveau où elle n'est encore jamais allée. Donc ne sois pas condamné, n'aie pas honte de ta petite foi d'aujourd'hui, parce que ta petite foi d'aujourd'hui est appelée à grandir. Si tu veux croire, si tu es décidé pour croire. Et vous savez, au temps de la Pentecôte, pour terminer, ils s'attendaient à quelque chose. Les disciples s'attendaient à quelque chose parce que Jésus leur avait dit que quelque chose allait arriver, que quelqu'un allait arriver, que le Saint-Esprit allait arriver. Et Jérémie dit souvent, il s'attendait, il savait pas quoi il s'attendait. Le Saint-Esprit, c'est qui, c'est quoi, ça va venir comment? Et ils se sont préparés parce que Jésus a dit, restez ici. Ils se sont préparés, ils se réunissaient, ils allaient ensemble.
Ils allaient ensemble pour prier. Ils sont allés ensemble prier dans la chambre haute ce jour-là. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et que s'est-il passé tout à coup? Il vint du ciel comme un bruit violent, comme un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient. Et de cette même façon, nous pouvons nous attendre à cette vague qui va arriver, qui va remplir la maison. On continue, on se rassemble, on s'unit, on prie, on loue, on adore. Nous croyons ensemble. Et à un moment donné, le moment fixé par Dieu, ça arrive. Ce moment fixé par Dieu, ça arrive. Ça arrive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Ils se sont tous mis à parler en langue. Les langues de feu sont venues sur eux. Ils sont tous mis à parler en langue. Tous. Et c'est pour ça, lorsque la vague va arriver, lorsque cette vague va pleinement se manifester, nous tous, nous allons être immergés. Nous tous, nous allons y entrer. Nous tous, nous allons y plonger. Nous tous, nous allons nager. Nous tous, nous serons dans cette présence extraordinaire qui sera à la fois forte, à la fois violente, mais qui ne nous fera pas de mal parce qu'on suivra tout simplement le flot. Mais cette puissance qui va être extraordinaire, où nous oublierons tout ce qui nous entoure, nous oublierons nos corps, nous oublierons nos faiblesses, nous oublierons tout ce qui nous entoure vraiment. Et de la même façon que la Pentecôte est arrivée, parce que Jésus avait dit, restez ici, le Saint-Esprit va venir sur vous. Ils se sont assemblés, ils ont cru, ils ont attendu. Ils savaient pas exactement ce qu'ils attendaient. On attend le réveil, mais est-ce qu'on sait exactement ce qu'on attend? Est-ce qu'on sait exactement la forme du réveil? Moi, j'ai jamais vécu le réveil. J'ai lu des récits de réveil, j'ai vu des réunions de réveil, mais est-ce que personnellement j'ai déjà vécu un réveil? Non, j'ai jamais personnellement vécu un réveil. Donc je peux imaginer certaines choses, mais je crois que ce qui va se passer dans ce réveil, ce sont des choses qui ne sont pas encore montées dans mon cœur. Donc je m'attends tout simplement à Dieu dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur, qui veut venir de droite, de gauche, du sud, de l'ouest, en cassant le plafond, en rentrant par les fenêtres, en défonçant, je sais pas, peut-être pas. Peut-être que des chaises vont prendre feu, je sais pas. Peu importe. Mais elles seront pas abîmées, tu vois, c'est ça le truc. Peu importe la manière dont Dieu va le faire et ce sera extraordinaire. Ce sera merveilleux. Des langues de feu qui tombent sur ta tête. C'est pas extraordinaire ça? Tu comprends des choses qui ne sont jamais montées dans ton cœur? Est-ce que vous pensez que les disciples se sont dit un jour, il serait cool qu'on voit des langues de feu tomber sur notre tête et qu'on se mette à parler un langage qu'on n'a jamais entendu? Sérieusement, personne n'y avait jamais pensé. C'était des choses que l'œil n'avait pas vues, que l'oreille n'avait pas entendues, qui n'étaient pas encore montées dans le cœur des hommes, mais qui se sont passées et qui étaient divines, qui étaient parfaites et qui étaient puissantes. Et de la même façon que les disciples ont attendu la Pentecôte, de la même façon, nous attendons le réveil se manifester, nous attendons la vague, et de la même façon, nous allons tous être remplis. De la même façon, nous allons tous le vivre, tous, sans exception, parce que nous sommes préparés, parce que nous nous sommes sanctifiés, parce que nous avons pris ces choses au sérieux, parce que nous nous sommes immergés dans la présence de Dieu déjà, parce que notre foi a déjà grandi, parce que nous sommes nourris de la parole de Dieu. Nous allons vivre ces choses. Nous allons vivre ces choses. Les disciples, la seule chose qu'ils ont fait, c'est de croire et d'attendre et de persévérer en croyant que ce que Jésus avait dit allait finir par arriver, ne sachant même pas ce qu'ils attendaient. Nous attendons le réveil. Nous ne savons pas quelle forme le réveil va prendre exactement parmi nous, mais nous croyons que ce réveil arrive et nous croyons que nous tous, nous allons en faire partie. Et parce qu'on aime être ensemble, tous ceux qui veulent vivre ce réveil, tous ceux qui veulent se préparer, tous ceux qui veulent se mettre à part, tous ceux qui veulent vivre pleinement ce réveil, être acteurs de ce réveil, venez, approchez-vous et ensemble, on va adorer, ensemble, on va appeler ce réveil, ensemble, on va prier pour le réveil, ensemble, on va confesser le réveil, on va déclarer ces choses qui vont monter dans notre cœur. Et les choses qui ne sont pas montées dans notre cœur, on ne pourra pas les confesser, mais on va les vivre. Et nous allons déclarer ces paroles de foi, ces paroles de puissance, ces paroles, ces déclarations. Et si tes déclarations sont folles, c'est pas grave. C'est un signe que ça vient de Dieu, tant que c'est biblique. Il y a des choses extraordinaires qui sont sur le point de se passer. Alléluia.